Voilà, mes chers amis, chers bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes le dimanche 20 août 2020. C'est avec une grande satisfaction dans notre cœur que nous sommes présents ce dimanche pour étudier avec vous la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Le titre de l'enseignement de ce jour, c'est « La bête qui monte de la mer ». La bête qui monte de la mer, c'est donc le titre de l'enseignement de ce jour. Déjà, mesdames et messieurs, mes chers amis, chers bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons du même coup une très bonne participation. Nous espérons que Dieu accorde à chacun de vous de l'intelligence, de la capacité, de la compréhension en vue de maîtriser le sujet de ce jour, la bête qui monte de la mer. À la présentation, votre ami, votre serviteur, Jean-Gary Bonheur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Bonne participation, mes chers amis. La bête qui monte de la mer. Alors, sujet ça lui fait suite à 4 derniers enseignements que nous avons partagés ensemble avec vous. Premier, c'est qu'est-ce que Babylone? Deuxièmement, les 3 parties de Babylone, là-dedans, nous avons divisé en 3 dimanches, qui étaient dans nos 4 sujets. Premier dimanche, là, dans l'ordre de 3 sujets, nous avons étudié la partie civile ou politique de Babylone, autrement dit Babylone politique ou civile. Dans l'autre dimanche, là, nous avons étudié ensemble avec vous la partie religieuse de Babylone, ou Babylone religieuse. Et dimanche dernier, nous avons étudié avec vous la dernière partie de ce sujet, Babylone commerciale. Aujourd'hui, nous venons justement pour étudier la bête qui monte de la mer. Grâce à 4 séries de enseignements ça nous partagé ensemble avec vous, les vignes facile pour comprendre ce sujet ça qui c'est la bête qui monte de la mer. Parce que il y a un ensemble de considérations, il y a un ensemble de textes que nous avons étudié ensemble avec vous dans le cadre du sujet passé. Il y a même tout entré en ligne de compte dans le sujet ça qui c'est la bête qui monte de la mer. C'est pourquoi il y a un ensemble de textes, nous ne pouvons pas passer là-dedans, puisque pendant 4 dimanches, nous partageons ensemble avec vous. Mais pour que vous capable de gagner une très bonne compréhension de la bête, on a entré dans certains détails que nous avons déjà entrés. Donc, 5 enseignements ça. Qu'est-ce que Babylone? La partie civile de Babylone, la partie religieuse de Babylone, la partie commerciale de Babylone et l'enseignement de ce jour.
Ou capable de un enseignement global total dans même ou capable de une grande connaissance dans la question Babylone dans la question la bête là, bref, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Quel est donc l'objectif de ce sujet? Quel sujet? La bête qui monte de la mer. Généralement, nous adoptons un objectif pour sujet. Eh bien, dans quatre sujets, qui est objectif? Nous disons, à la fin de l'enseignement, les saints devront être en mesure de comprendre que la bête qui monte de la mer est un système de gouvernement civil ou religieux, on dit aussi système bestial, soutenu par le diable, qui s'est développé et qui se développe encore dans le monde et qui agit contre les enfants de Dieu. Au terme de cet apprentissage, ils seront en mesure de partager cette vérité, cette connaissance à d'autres. Un premier objectif à vous, nous disons, à la fin de l'enseignement, les saints ou les chrétiens ou les apprenants, les étudiants, devront être en mesure de comprendre que la bête qui monte de la mer est un système de gouvernement civilo-religieux. On dit aussi système bestial, soutenu par le diable qui s'est développé et qui se développe encore dans le monde et qui agit contre les enfants de Dieu. Au terme de cet apprentissage, ils seront en mesure de partager cette vérité. Donc, maintenant, nous dit son système civil et religieux. Ah ben, c'est ça qui bête qui monte de la mer. Nous dit capable également système bestial. Bête ça, il était développé à travers le temps, il continue à développer, l'a développé contre les véritables ou les vrais enfants de Dieu. On dit lorsque nous finissons par compétence ça, vous êtes capable en mesure pour partager cette grande connaissance à eux. Étant donné que titre sujet c'est la bête qui monte de la mer, nous allons poser une question et c'est question ça qui a constitué le développement de notre sujet. De quelle question s'agit-il? Qu'est-ce que la bête qui monte de la mer? Qui sa bête qui sortit dans la mer aïe? Qu'est-ce que la bête qui monte de la mer? Puisque nous sommes là pour étudier la bête qui monte de la mer, alors nous posons une question. Nous disons ces questions ça qu'a fait l'objet développement, enseignement nous aujourd'hui. Qu'est-ce que la bête qui monte de la mer? Maintenant, avant de nous répondre avec question ça, allons commencer d'abord par poser l'autre question. Par exemple, qui l'autre question qu'a posée? Qu'est-ce que la bête? Que désigne la mer? Puisque nous disons la bête qui monte de la mer. Ah ben, nous poser deux questions. Nous allons essayer à travers compréhension parole de Dieu répondre à deux questions ça y est. Quelles sont ces deux questions? La première, qu'est-ce que la bête? Puisque nous dit la bête qui monte de la mer. Et que désigne la mer? La mer dont il s'agit ici, qui ça le représenter, qui ça le symboliser, qui ça le désigner? Eh bien, nous allons considérer quelques versets de référence. Nous allons découvrir quelques versets qui font référence à la bête et à la mer. Nous allons lire Apocalypse 17, le verset 7, et Apocalypse 13, le verset 1 et le verset 2. On va aller rapidement dans Apocalypse chapitre 17, nous allons lire le verset 7. Après, nous allons tourner dans Apocalypse 13, nous allons considérer deux versets là-dedans, verset 1 et verset 2. Et là, il est dit. Bien, frère Caplibono là, frère Patrick Bonheur, Apocalypse 17, le verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi Et l'ange l'a dit, moi, t'étonnes-tu? pour qui sont étonnés? Pourquoi t'étonnes-tu? Pour qui sont étonnés? Je te dirai le mystère de la femme. M'bral dit ou mystère femme, non?
de la bête qui a la porte, et bête ça qui pote femme. qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Bête ça li gagne 7 têtes, li gagne 10 cornes. Dans le verset ça qui intéresse nous là-dedans, c'est la bête. Bête ça qui gagne 7 têtes et il gagne 10 cornes. Rapidement, on a dans Apocalypse 13, verset 1 et 2. Après ça, pour chercher à comprendre quelque chose. Apocalypse 13, verset 1 et 2. Dans Apocalypse 17, verset 7, nous avons une bête, une femme qui chita sur une bête. Donc, c'est bête avec côté femme, non? Bête, ça a 7 têtes, il a 10 cornes. Dans Apocalypse 13, verset 1 et 2, qui ça nous lit? Et il s'était sur le sable de la mer. Elle était campée sur sable en mer. Puis je vis monter la mer une bête qui. Moi, ouais, saute dans la mer, je vis monter de la mer. Moi, ouais, saute dans la mer, qui est? Qui ça? Une bête Qui avait 10 qui te gagne 10 cornes, et 7 qui têtes. te gagne 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sous chaque corne, yo te gagne un diadème. Bref, 10 cornes égale 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Et sous tête ça, yo te gagne un nom blasphème là-dedans. Verset 2. La bête que je vis. était Bête ça me dit, ouais, la bête que j'ai vue, il te semblait avec un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Puis elle te fait un coup pied l'ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Gueule le bouche li te un coup, gueule le lion te un coup, bouche lion. Le dragon lui donna sa puissance. Dragon en bas bête la puissance. Et son trône et une grande. Dragon en bas li trône. Dragon en bas li une grande autorité. Donc, il est question ici de la bête. Il est question ici de la mer. Dans cette nature, les nous répéter ensemble avec ça, ça montre que nous branchés, nous suivons, nous apprenons ensemble. Maintenant, deux textes à Apocalypse 17, verset 7 et Apocalypse 13, verset 1 et 2 nous sortent là. Non, il s'agit bien de la mer, il s'agit bien de la bête. Maintenant, pas oublier de poser une question, nous te dit, qu'est-ce que la bête? Qui ça bête là? Parce que ça nous besoin comprendre, nous besoin comprendre la bête qui monte de la mer. C'est ça le sujet. Pour nous connaître la bête qui monte de la mer, nous poser une question, nous dit qu'est-ce que la bête qui monte de la mer? Mais nous disons avant que nous allions répondre à la question ça qui peut faire tout objet enseignement, non, tout développement enseignement, nous dit on nous poser deux autres questions. Deux autres questions, c'est question ici. Qu'est-ce que la bête? Et deuxième question, que désigne la mer? Encore que symbolise ou que représente la mer? Nous avons deux versets ça pour nous montrer qu'il y a une question bête qui a parlé dans la Bible et il y a une question la mer qui a parlé dans la Bible. Maintenant, qui ça bête? Qui ça une bête? Alors on a parlé de la bête, mais avant de parler de la bête, on a parlé de une bête. Une bête dans la prophétie représente, une bête représente un royaume, une nation, un pouvoir. Est-ce que vous entendez bien ça me dit là? Dans la prophétie, lorsqu'on dit une bête, lorsqu'on dit une bête, ça veut dire qui ça? Ça veut dire une nation, un pouvoir, un royaume, une puissance. Un pouvoir, une puissance, une ou l'autre. Si on parle de pouvoir, de puissance, de royaume, etc., etc. Maintenant, pour nous montrer effectivement la Bible parle de une bête qui représente un pouvoir, l'autre dit une bête dans la Bible, c'est bon bête pour vous parler. Il veut parler de un pouvoir. Là, la Bible parle d'une bête ou des bêtes. Il ne pas parler de bête en réalité, mais il y a parlé de qui ça? Il y a parlé de pouvoir. Il y a parlé de autorité. Il y a parlé de puissance. Il y a parlé de nation. Bref, il y a parlé de peuple. On nous considère deux textes rapidement pour nous. Ouais, ça n'a parlé là. On a parlé de une bête. Nous parlons de Daniel 7, verset 17. Nous avons l'Apocalypse 17, verset 7. Là, nous avons Daniel 7, verset 17. Daniel 7, verset 17 et Daniel 7, verset 23. Deux textes à eux, parlez-nous de une bête.
Daniel 7, verset 17, Daniel 7, verset 23. Ces 4 grands animaux, Daniel 7, verset 17, qui dit ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui c'est élèveront de la terre. ces 4 rois qui sont sortis, qui viennent prendre autorité sur la terre. Ces 4 grands animaux, c'est clair, ces 4 grands animaux qui est souillé, ce sont 4 rois qui se leveront de la terre. Animal, ça dit, animal c'est bête, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de bête, ouais, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de puissance. C'est ça que fait dans Daniel 7, verset 17. Là, il dit, 4 grands animaux, ça yo même yo c'est 4 rois qui peuvent lever de la terre. Si je parle de dire c'est 4 rois, je dire c'est 4 puissances, yo c'est 4 nations, yo c'est 4 pouvoirs, yo c'est 4 autorités qui peuvent lever sur la terre. On allait dans Daniel 7, verset 23. Verset 23 qui s'annonce là-dedans. Daniel dit, il me parle ainsi, le quatrième animal qui est signé, c'est un quatrième royaume qui a pour exister sur la terre, lui-même l'a différent de toute l'autre, lui-même l'a dévoré toute la terre. La fouler la terre en papier et la briser la terre. Donc la craser, la briser, c'est 4e animal. Donc c'est une puissance. 4e animal là qui s'allie lui-même, c'est une puissance. C'est un pouvoir, c'est une autorité. Il est pour briser toute puissance qui existait. Il est pour craser tout peuple qui est sous la terre. C'est ça qui est une bête. Une bête dans le langage prophétique, eschatologique, si vous voulez. Dans le langage eschatologique, une bête, c'est une puissance, c'est un pouvoir, c'est une autorité, c'est une puissance, une nation, un peuple. Donc, puisque nous définissons qui c'est une bête, et la bête lui-même. Qu'est-ce que la bête? C'est notre question. La bête, c'est quoi? Donc, la bête est un système de gouvernement civil et religieux. Si je ne parle pas de civil et religieux, je dis civilo-religieux. Ce système est dirigé par des rois, par des chefs. C'est ça que la bête là. La bête, nous dit une bête dans le langage prophétique, ou bien dans la prophétie, ou bien dans le langage eschatologique. Nous dit une bête, c'est un pouvoir, c'est une autorité, c'est une puissance. Mais l'un dit la bête, lui-même la bête, c'est ensemble de puissance. La bête, c'est ensemble de pouvoir. L'un nous une bête, nous est une, mais l'un nous la bête, nous est tout nous est l'ensemble. Et ça que nous dit, lui-même la bête, c'est un système de gouvernement civil et religieux. Nous dit système ça, il dirigé par des est-ce que dirigé par des bêtes? Non, il dirigé par des hommes, dirigé par des chefs, les chefs d'État, les chefs de gouvernement. En Haïti, nous avons des chefs, Canada, des chefs, États-Unis, des chefs, Brésil, des chefs, Chili, des chefs, Mexique, des chefs, la France, etc., etc. Donc, là, il y a tout chef qui a dirigé, qui s'en va où? La bête. La bête. Voilà. Et comme ça, vous voulez nous comprendre enseignement. Donc, vous ne pas casser tête, non. Mais là, nous, Haïti, qui s'en va? La bête ou une bête? C'est une bête. C'est une bête. Parce que c'est un pouvoir. C'est un peuple. Mais lorsque l'ensemble du peuple, ça donne la bête, qui sont système civil et religieux. Système ça nous est dirigé par des rois et des chefs. Maintenant, et la mer elle-même, qui ça la mer symbolise? On dit la mer désigne des peuples, des foules, des nations et des langues. Bref, l'on dit la mer dans le langage biblique, dans le langage eschatologique, l'on dit la mer, ce n'est pas la mer à proprement parler. Ce n'est pas la mer de manière naturelle ou du bain de mer, non. Là, on parle de la mer dans le langage biblique qui sont où est des nations, où est des peuples, où est des langues, où est des foules. Bref, où est une région qui peuplée. Une région qui est habitée par des hommes. Cela s'appelle la mer. La mer. Nous allons aller découvrir ça à travers la Bible. Pour nous, la Bible dit, Apocalypse 17, verset 15. Nous allons rapidement dans Apocalypse 17, verset 15. Vous voyez exactement qui ça la mer. L'eau est la mer, l'eau est de l'eau dans la Bible. Dans ce sens, ça symbolise peuple, foule, nation, langue.
Et il me dit, Apocalypse 17, le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, de l'eau ça le côté ouais, sur lesquelles la prostituée est assise, côté femme ça, côté prostituée à Chita, ce sont des peuples, ce sont des peuples, des foules, des foules, des nations, des nations des langues. et des langues. Voilà. Là, la Bible parle de l'eau dans le langage prophétique. Il y a parlé de peuple. Quelque part, la Bible dit venez aux eaux. De l'eau, ça est de Jésus, il a parlé. Mais quelque part, la Bible dit venez aux eaux. Même ça, ce n'est pas prophétie. Mais ça il faut comprendre bien, nous sommes dans le langage prophétique, nous sommes dans la prophétie. Bon, dans la prophétie, mais qui ça de l'eau veut dire. Mais qui ça de l'eau veut dire, mais qui ça la mer veut dire. La mer, c'est de l'eau, n'est-ce pas? Oui. La mer, c'est de l'eau, donc qui ça la mer veut dire, qui ça de l'eau veut dire. Eh bien, de l'eau veut dire peuple, foule, langue. Maintenant, pas oublier, l'endabli, Apocalypse 17, le verset 7, je t'ai parlé de femmes qui chita sur bête, qui cette tête, et dit quoi, n'est-ce pas? Ah ben, femme ça, c'est la fausse église supportée par les gouvernements de la terre. Parce que les femmes ça, chita sur bête. Puisque bête dit bête là, c'est qui ça, c'est pour puissance, autorité, c'est gouvernement. Mais femme ça, même fausse, la femme ici, c'est la fausse église, et bien la fausse église, les chita sur les gouvernements de la terre. La fausse église, désignée ici par l'église de la fausse église lui-même. Il est désigné par quelle église? L'église de quelle région, de quel pays? L'église de Rome, l'église catholique. C'est la fausse église, c'est la mère, mais la mère a des enfants. Nous apprenons ça déjà. Donc c'est la fausse église, mais l'église ça, qui ça supporte, c'est un système qui supporte les pouvoirs. Le roi supporte, le président supporte. Tout côté le passé, tout dirigeant de la terre, c'est sous les femmes ça, les chita. C'est pourquoi, l'on aller à travers le monde pour voir l'église là. L'Irak pour entrer dans le pays pour voir l'église là. Et il va entrer comme ça, il entre avec autorité, il a un pouvoir dans la main, etc., etc. Alors, mes chers amis, si nous parlons de la bête qui monte de la mer, alors, puisque nous définissons bête pour nous définir encore la mer là-haut, nous avons défini ce que nous entendons par la bête qui monte de la mer. Alors, la bête qui monte de la mer est un système de gouvernement civilo-religieux dirigé par des rois ou des chefs et qui exerce son autorité sur les peuples de toute la terre. On parle aussi de système messianique. Donc, c'est ça, la bête qui monte de la mer. C'est pas une bête qui va venir sortir dans la mer. Je me rappelle une fois, je conseil en Haïti, dans une région, dans une zone, et puis il y a des étudiants qui disent dans l'église Payo, et en pasteur dit, la bête qui monte de la mer, c'est lorsque Jésus-Christ va venir sur la terre avant de venir, dans la grande tribulation, il y a une bête qui a 7 ans de discorde, tout ce qu'on doit faire, bête l'a fait d'ailleurs. Tout ce qu'on doit faire, bête l'a fait d'ailleurs. Donc, bête, c'est dans la mer, l'a sorti. Son gros bête qui est pour sortir dans la mer, l'a sorti dans la mer, bête, ça, quelque chose qu'on doit faire, elle fait d'ailleurs. Donc, malheureusement, on ne sait pas qui c'est que la bête là, qui ça la mer à représenter. Pour eux, c'est une bête de manière naturelle qui est pour venir à travers le temps. Malheureusement, on ne peut pas comprendre ça. Heureusement, bon Dieu fait nos grâces quand même, on peut comprendre. La bête qui monte de la mer, c'est un système de gouvernement civilo-religieux. L'aide du gouvernement civilo-religieux, la politique, nous la religion. Nous sommes dirigés par des rois, les dirigés par des chefs religieux également, et qui exercent son autorité sur tous les peuples de la terre. On parle également du système messianique. Donc, allez, on va dans Apocalypse 13, verset 1 à 2, pour nous entrer dans plus de détails. Nous allons lire Apocalypse 13, verset 1 et 2, notez-le déjà, mais nous allons lire pour nous capables de faire un enchaînement pour ne pas perdre. Apocalypse 13, verset 1 et 2, nous allons lire rapide, notez-le déjà. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, le lunas, sa puissance
et son trône est une grande Autorité. autorité. Alors, qui m'a été dit déjà dans ces mêmes passés, comme nous dit, il faut que nous rappelions pour comprendre, pour bien fixer dans l'étude de la Bible. À travers le texte que nous allons là, nous se cherchons là, mais nous qui ça la mais nous qui ça bête là. Maintenant, nous parlons de bête là, il y a 10 cornes. La question que nous devons nous poser, quelle est la signification des 10 cornes? Par exemple, on a une bonne question ça. Quelle est la signification des 10 cornes? Qui ça 10 cornes représente? Les 10 cornes de la bête qui ça représente? C'est 10 fois. Exactement. C'est 10 fois. Nous avons étudié ça, non, c'est pas passé. Donc, il va faire un peu rapide là. Nous même qui sur Facebook là, nous avons des questions à poser là, nous avons tapé pour ça pour moi. Nous avons tapé pour ça pour moi. Laissez-moi mal lire commentaires pour moi effectivement monter branché. Alors, nous allons dans Daniel 7 le verset 24 et Apocalypse 17 le verset 12 pour nous voir 10 connements qui ça représenter, qui ça signifie, qui ça symboliser. Daniel 7 verset 24 et Apocalypse 17 le verset 12. On a lu Daniel 7 verset 24. Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois. Qui s'élèveront de ce royaume. Excusez-moi, je ne pas le 17 là, 24 de Daniel. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il m'a posé une question. Et il abaissera 3 rois. Nous étudions, mes amis. Il m'a posé une question. Et là, comme ça, je vais poser une question. Bien aimés amis, étudiants sur Facebook, question pour nous tous. Nous dit les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. De qui royaume il y a parlé là? De qui royaume il y a parlé là? Les 10 cornes, ce sont 10 rois, c'est 10 rois qui ont levé en un royaume. C'est de qui royaume il y a parlé là? 10 cornes bêtes là, c'est lui représenter 10 rois qui viennent pour lever. On a question pour nous. De qui va me parler là? Non, pas une question posée pour nous. Alors, mais est-ce que. Non, bon, ça, on doit le dire. On va le dire, mais c'est dit, vous dites, c'est dit, vous dites, c'est question pour vous. Ou dit, bon, bravo, pas bon. C'est bien, ou tentez, et puis. Qui ne risque rien, rien. Il a parlé de la Rome. Il a parlé de la Rome. Là, il est dans la Rome païenne. Non. Là, nous, dans la Rome païenne. La Rome païenne, c'est 6e puissance qui dirige la terre. Nous pas réviser l'enseignement. Ouais, si nous révisons l'enseignement, là, nous avons l'huile l'enseignement. Ça. Nous avons l'huile là. Ah, voilà. 10 connes bêtes là, c'est bon, bête qui est 10 connes, vrai? Il y a 10 connes bêtes, non, bête qui est 10 connes. C'est bête là qui est 10 connes, non? Royaume de parler là, c'est la Rome papale. Rome papale l'écrasé en 476. L'écrasé en 476, gagne, parce que tu as gagné un peuple, les barbares venant de la Germanie qui ont envahi la Rome. La Rome vient diviser en 10 pays, en 10 royautés sous table, en 10 royaumes de préférence, en 10 royaumes. Nous disons c'est 10 royaumes qui peuvent donner naissance à l'Europe. C'est 10 pays qui peuvent former l'Europe. Mais il y a 3 qui peuvent tomber. Qui les 3 tomber? Il y a un autre s'élèvera après eux. C'est-à-dire les 10 royaumes ça paraît, la Rome pas écrasée, bon l'autre royaume qui paraît. L'autre royaume qui paraît là. Exactement. Donc c'est lui-même qui la Rome papale. Lui-même la différent des premiers et il abaissera 3 rois. Ça fait la différence des premiers. Avec premier lui-même c'était politique seulement, mais lui-même il va à la fois politique et religion. Il va là dans politique et religieux, ça fait pas différent. Lui-même le modèle va baisser 3 rois. 3 rois dans liste combien? Dans 10 là, il va baisser 3 rois. 3 rois ça, 3 puissances, 3 pays ça,
est-ce que vous n'avez qu'à rappeler tous les jours? Ah, c'est difficile. Assyrie. Non. Quand même, vous tentez, mais ce n'est pas la Syrie. On va songer. On va bête. 1. Les Érus. 2. Les Vandales. 3. Les Ostrogoths. Les Érus, les Vandales, les Ostrogoths. Ces trois royaumes, ça a trois grandes puissances eux-mêmes. Lorsque petit corps n'a poussé, lorsque la Rome crasé, eux-mêmes, ils parlaient, soumettre en bas l'autorité. Ils parlaient accepter l'autorité de l'Église, ils avaient écrasé. Dernier crasé, c'est les Ostrogoths à Rome. Ils chassaient à Rome. Et en 538, ça ne peut pas passer en 538. N'oubliez, la Rome papale, officielle, par le décret de Justinien. Ah, bon, c'est pas son jeu là. Non, pas faire son jeu, non. Il y a un oublié à laver qui est notre point encore là. Non, si, mais on n'a pas le gounia là. Analyse. Nous jouons 10 cornes qui nous dit représenter 10 rois. Il y a 3 qui sont tombés lorsque une petite corne vient monter. Que représentent les 7 têtes? Dans Apocalypse 13, verset 1 et 2, la bête que j'ai vue te semble à nous pas, puis comme ceux de nous, c'est sa gueule comme une gueule de lion, le dragon lui donna sa force, sa puissance, etc. Dans verset 1er, j'ai dit, ben ça j'ai 10 cornes et 7 têtes. Nous sommes 10 cornes dans ces 10 rois, ça ne va pas me lier, mais même pas songer de l'islam, mais nous débattons déjà, au calme, mais il faut songer. Des rois 10 cornes, nous dit 10 cornes nous représenter 10 rois, ou encore 10 royaumes. Et 7 têtes là, qui est-ce qui représente les mêmes? Ça, 7 têtes là représentées. Qui représente les 7 têtes de la bête? Les 7 têtes de la bête. On a dans Apocalypse 17, verset 9 pour donner une réponse. Apocalypse 17, Si quelqu'un a des oreilles. verset 9. Apocalypse 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est. La femme, c'est qui est-ce qui femme encore? Que représente cette femme? Pas de m'oublier. Les amis sur Facebook, tu t'appelles vous, non? Même pas de possibilité là pour me garder ça au moins. Mais tout à l'heure. La femme, c'est l'église. C'est l'église. Mais l'autre, c'est l'église, on parle de manière générale, fort spécifique. L'église catholique ou la fausse église. Exactement. On parle de l'église catholique. L'église de Rome, la fausse église. On dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes, ce sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Femme dans l'Ichida sur combien de montagnes? L'Ichida sur 7 montagnes. Autrement dit, 7 collines. Ce sont aussi, il y aura nous 2 significations pour cette tête-là. Première explication va nous dire c'est 7 montagnes. Deuxième explication nous c'est aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. On va faire 2 ou 3 belles exercices là. Avant de faire l'exercice, oui. On parle des fausses églises. Maintenant, nous dit l'église catholique, aux fausses églises. Est-ce que dans l'église protestante qui parle les vraies paroles, est-ce qu'il y aura fausses églises? Mais on te dit ça déjà. Oui, nous disons l'église catholique, c'est la mère. C'est la grande ville et les petites villes. La mère a ses enfants de beau maman, c'est pour les petites. C'est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Il y a petite, avec petite, il y a toute l'autre église qui n'a pas de voiture. Alors, on participe de l'église païenne. Ok. L'église païenne, non, veut dire qui ça? L'autre de l'église païenne, c'est l'église qui n'a pas campé de la vérité, l'église qui n'a pas suivi Christ, l'église qui a pensé la fausseté, le mensonge. C'est ça. En allée. Notre texte, ça nous sort de l'Apocalypse 17, verset 9 là, il reprend une question, on nous dit que représentent les 7 têtes de la bête. Nous dit les 7 têtes de la bête, ils représentaient 7. En allez.
Non, perdu. Les 7 têtes, elles sont des 7 montagnes. Ok, il représente qui ça représente 7 montagnes. Qui ça représente encore? Il représente 7 rois. Et le texte a dit, le verset 10 l'a dit. Apocalypse 17, verset 9 et 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Nous allons faire l'autre exercice là, parce que nous devons tout comprendre. Enseignement clair depuis là, il y a quelques jargons, il faut tout connaître. Pour dire que nous allons faire, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes, ce sont 7 montagnes. Que sont ces montagnes? Que sont ces 7 montagnes? Il y a des 7 têtes bêtes là, ils représentent 7 montagnes. Qui montagne? C'est royaume? Non. Attendez bien, le texte là, bien ouais. Les 7 têtes sont 7 montagnes. On va parler de 7 montagnes, on va dire 7 collines, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Cette église. Comprenez bien. Si on dit ce sont aussi, c'est les montagnes là-bas, ou là-bas. Les 7 têtes, ce sont 7 montagnes. C'est-à-dire la ville de Rome, l'Ichita sur 7 montagnes. C'est pas système. Sur lesquels la femme est assise. Non. Nous ne pas connaître. La ville de Rome, de manière naturelle, il y a environ 7 montagnes là-bas. Donc il y a pas le Betsa. Betsa qui c'est 6e tête dans la liste des 7. Lui-même, il gagne l'Ichita sous 7 montagnes. Là, 7 têtes là, 7 têtes bêtes là, c'est 7 montagnes côté. Il dit non, les 7 têtes, ce sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Il y a 7 grandes collines, encore 7 grandes montagnes qui englobaient, qui entouraient la ville de Rome. C'est naturel? Naturel. On va le citer au bas, non? 1. Le mont Palatin. On dit 1. Le mont Palatin. Mont M-O-N-T. C'est le premier montagne là, encore première colline. 2. Le mont Quirinal. Quirinal. Si vous avez pris note, vous avez fait pour nous. Le mont Palatin. Mont M-O-N-T. Palatin, comme cela se prononce. Palatin. P-A-L-A-T-I-N. 2. Le mont Quirinal. Quirinal. Q-U-I-R-I-N-A-L. 3. Le mont Kélius ou bien Kélius. Le mont Kélius ou Kélius soit prononcé en latin. Kélius là écrit K-A-E-L-I-U-S. K-A-E. Mais ça se prononce Kélius. Vous avez dit Ké, nous allons dire Kaé, parce que c'est du latin. En latin, A et E se prononcent comme E. A et E se prononcent comme E. Donc on dit Kélius. 4. Le mont Capitolin. La montagne, c'est cette montagne dans cité là, le mont Capitolin, Capitolin, C-A-P-I-T-O-L-I-N. 5. Le mont Aventin. Aventin ou bien Aventine. Ça prononce le latin. Aventin, A-V-E-N-T-I-N. Aventin, A-V-E-N-T-I-N. 6. Le mont Esquilin. Le mont Esquilin. Esquilin, E-S-Q-U-I-L-I-N. Esquilin. 7e et dernière montagne. Dernière montagne là, c'est qui est ou bien dernière colline là, dernier mont, le mont Viminal. Viminal, V-I-M-I-N-A-L. C'est lui qui 7 montagnes forment là, la Rome, la ville de Rome, l'église de Rome, l'Ichita, autorité. Il dit non seulement les symboliser 7 montagnes,
c'est également 7 rois. Est-ce qu'on voit aller là? Oui. Pour qui ça, la Bible va mentionner, non, mais c'est dans l'histoire pour aller, c'est le recherche. La Bible parle de toute bagaille. C'est recherche pour le faire qui vous bat, oui. Même Jean-Claude dit c'est 7 royaumes, la Bible pas cité royaume, bah oui. Les seulement de 7 royaumes, est-ce que nous est est-ce que alléluia, ces 7 royaumes sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez conseillé du pasteur, il a prêché monter, il a pu monter, il va pas une base. En aller. Hein? Photo cette montagne? Ou bien on va tout ça va bien là. Ça a intéressant qu'on monde dans salle là qui a vérifier cette montagne là pour le si c'est bluff m'a bali. Regardez le bon bagaille. Alléluia. On avait vite. Et ça qui arrivé que nous quitter le sujet là, même ça c'est n'a pas bien. On va vite. Quand nous qui ça nous va faire, nous va vérifier les 7 rois. Les 7 rois. Que sont ces 7 rois? Nous allons citer ça au bon, ça nous connaît. 7 rois, c'est qui est soyez? On allait. Ça va pas dire dans la même non? Nous allons ça, on oublie. 1. L'Égypte. 2. La Syrie. 3. Babylone. 4. La Grèce. 5. Ok. On allait. Eh, attention, nous faisons une liste là, c'est n'a pas dans l'ordre. Mais des personnes avant la Grèce, l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, la Rome papale, la Rome païenne. C'est 7 rois. 7 rois, c'est 7 têtes bêtes là, 7 têtes système là. C'est pourquoi nous disons la bête, c'est un système de gouvernement civilo-religieux. Il y a 7 puissances qui dirigent le monde, qui dirigent la terre. En font un commentaire. Nous avons fait déjà dans le sujet passé, on a pour faire encore, pour compréhension, parce que tu oublié. Nous disons ce sont 7 rois, 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester le temps. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas venu. C'est 7 rois. Là on dit 5 sont tombés. Ça veut dire 5 sont tombés. Dans 7 rois, il y a 5 qui sont tombés. Vérifiez-moi si vous avez Facebook là pour une question. Hein? Parce que il y a des gens qui étaient là, dans l'étude passée. Sinon, même dans la salle là, non, pas de question. Il y a 5 qui parlent encore. Alors, là où les 5 sont tombés, c'est dans le moment où Dieu te baille vision à apôtre Jean. Dans le moment où Jean t'a vécu là, tu as 5 royaumes qui t'ont déjà passé. Et ça fait Jean dit Jean, 5 sont tombés. Un existe veut dire dans le temps Jean t'a vécu là, tu as une puissance qui est là. Jean t'a vécu dans le moment puissance qui existait. Et ça veut dire l'autre n'est pas encore venu. C'est-à-dire qu'il y a l'autre qui va venir. L'elle venir, l'a été peu de temps. Elle pas bien même plus de temps avec l'autre. 5 sont tombés. Si des 5 qui tombent à vous-même. L'Égypte, la Syrie, Babylone. Non. Les Mèdes et les Perses, la Grèce. C'est-à-dire dans le moment où Dieu te baille apôtre Jean, révélation, il y a 5 pouvoirs qui étaient déjà passés. Il y a 5 grandes puissances, 5 grandes nations qui ont déjà contrôlé le monde. L'Égypte fait tant, la Syrie fait tant, Babylone fait tant, l'Empire Médo-Perse fait tant, et la Grèce fait tant. Dans le moment où Jean t'a vu là, un existe qui est s'il vous plaît. Un existe, c'est qui est? C'est facile pour nous répondre. 5 tombés, mes amis, non, c'était 5 là. Un existe, la Rome païenne. L'autre n'est pas encore venu. L'autre, c'est qui? C'est la Rome papale. Est-ce que je dis à la nous dit l'autre n'est pas encore venu? Non, il vient déjà. Mais dans le temps où Dieu n'est pas pour Jean Vision, pas de Covid. Il vient déjà. Je dis, non, date officielle, la papauté pour
pour commencer à exercer l'autorité, c'est en 538, après le décret de l'empereur Justinien, l'empereur romain Justinien. Pour consacrer le pape va devenir le chef suprême de toutes les églises. Toutes les églises qui existaient dans le monde, ils ont un seul chef, le pape. Par le décret de Justinien, dans le temps. Maintenant, mes chers amis, on n'a pas avancé. Cette pouvoir, cette puissance dont nous montrons là, ils ont même été dominés sur Israël. Ils ont tout été dominés sur le peuple bon Dieu. Tout net. On va le savoir à travers la Bible. Et à travers l'histoire. Ça existe à travers la Bible et à travers l'histoire. On allait pour nous les noms des 7 royaumes ou empires mondiaux qui ont dominé sur Israël dans le cadre de cette prophétie. 1. Égypte. Premier royaume non, qui était dominé sur Israël, c'est Égypte. Premier peuple qui colonisait Israël, qui dominait sur Israël, il l'Égypte. Nous allons dans Acte 7, verset 6 pour nous voir. C'était vers 609 avant Jésus. L'Égypte commence à diriger vers 609 avant Jésus-Christ. On ne va pas dire 609 là dans la Bible. Ça, c'est une recherche approfondie qui est ça. Dans Acte 7, verset 6, qui ça nous dit? Dieu parla ainsi. Acte 7, verset 6. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Les étudier la version, les étudier la Bible. Il va dire non, les enfants d'Israël en esclavage en Égypte pendant combien de temps? 400 ans. Oui. Après 400 ans, qu'est-ce qui va les livrer? Qu'est-ce qui va le mettre dehors en Égypte? Moïse. Il va utiliser Moïse avec frère Aaron pour mettre au dehors. Donc, on dit c'est vers 609, les enfants d'Israël vont commencer à aller à Babylone, en Égypte. Ils vont le déporter, aller en Égypte. Ils vont faire 400 ans d'esclavage. 400 ans, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui est la première fois. Il a fait petit en Égypte, petit, etc. Deuxième peuple, c'est la Syrie. Osée 11, verset 5-6. La Syrie, peuple, ça va le diriger par le dominer sur Israël vers 740 avant Jésus-Christ. Vers 740 avant Jésus-Christ, nous voyons la Syrie. Osée 11, le verset 5. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. C'est bon, je vais parler. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eu. Donc, bon Dieu peut permettre que les Assyriens débarquent dans le pays. En Israël, eh bien, ils veulent mener le peuple là en captivité. Assyriens, eux même tout, ils veulent dominer sur Israël. Troisième peuple, Babylone. Comme ça bien. Nous connaissons Daniel dans l'esclavage, même nous connaissons l'Égypte. Babylone. 2 à 20, le verset 17. Babylone va dominer sur Israël vers 586 avant Jésus-Christ. Vers 586 avant Jésus-Christ, Babylone va dominer sur Israël. Nous donnons référence 2 à 20, le verset 17. 2 à 20, le verset 17, rapidement, ça nous dit, voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Donc, peuple, ça pour aller en esclavage à Babylone, il va déporter pour y aller à le servir babylonien. Dieu a décidé ça comme ça. Nous dit c'est verset 586, il commence à déporter pour y aller à Babylone. Daniel est déporté, c'est à Babylone, bon Dieu parle pas Daniel vision. Vision Daniel 7 là, la vision des quatre animaux.
la vision de la bête. C'est à Babylone, bon Dieu parle à Daniel, intelligence pour le songe et vision, le gars de ça te fait, et dans l'explication. Daniel 2, nous te fait ça. Quatrième peuple qui va diriger les enfants d'Israël, les Mèdes et les Perses. Ou encore l'empire Médo-Perse. C'est Daniel 11, verset 1 et 2. L'empire Mède et les Perses, il va le diriger vers 539 avant Jésus. Les Mèdes et les Perses. Surtout les Mèdes, il va le diriger vers 539. Nous rejoignons dans Daniel 11, verset 1 et 2. Et moi, la première année de Darius. Et moi, Daniel dit moi, la première année de Darius. Le Mède de Darius, c'était le Mède. Les Mèdes, c'est les habitants de la Médie. Il y a les Médis, donc les Mèdes. Il va mettre, il va dire, mettre ça avec l'autre genre, c'est M-E-R. Ouais. J'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Voilà. Donc, c'est bon Dieu qui décide comme ça. Les Perses ont débarqué en Israël, il a volé toute richesse, les Mèdes ont débarqué, et il a débarqué en Israël, il a pris toute richesse, tout bien, il a occupé le territoire judéen. 5. La Grèce. La Grèce, c'est Daniel 8, le verset 21. La Grèce va diriger, va dominer sur Israël vers les années 200 avant Jésus-Christ. Vers les années 200 avant Jésus-Christ, la Grèce, à 200, Alexandre le Grand est mort. Alexandre était mort vers 331. Par exemple, de Alexandre le Grand mort, on va diviser en 4. 4 généraux, on va diviser au royaume. Le bout, c'est le roi. Le bout, c'est le roi de Javan. La grande corne, entre ses yeux, c'est le premier roi. Le premier roi, c'est le roi Alexandre le Grand. Donc, le roi de Javan, Javan ici signifie la Grèce. Il va dire la Grèce directement dans la Bible, il dit Javan, mais Javan c'est le nom de la Grèce. 6. La Rome païenne. La Rome païenne, Matthieu 2, verset 1 et 2. La Rome païenne, Matthieu 2, verset 1 et 2. Par exemple, c'est sur la Rome païenne et Jésus va prendre naissance. Apôtre prend naissance sur la Rome païenne. Lorsque Jésus était sur la terre, c'est la Rome qui t'a dominé sur Israël. Là, nous voyons toute grande puissance qui se passe, il y a tout net saboté Israël. Il y a tout net passé sur Israël. Mais, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il anéantira tous ces royaumes-là et lui subsistera éternellement. La pierre qui détachait sur la montagne sans le secours d'aucune main, elle frappe la statue en miettes, le sol brisé. Pierre, ça grandit jusqu'à ce remplir toute la terre. C'est le royaume Christ là sur la terre qui va remplir toute la terre, qui va détruire tout le royaume. C'est vrai, Israël souffrit, il continue à souffrir, mais le temps va arriver, il va libérer. Dieu va le délivrer. Donc c'est vers les années 63 avant Jésus-Christ. Bon général, le général Pompée, P-O-M-P, accent aigu, pénètre dans Jérusalem et installe une domination romaine. Donc la Rome commence à diriger sur Israël vers les années 63 avant Jésus-Christ. Le général qui dirigeait l'armée romaine vers Israël, c'est le général Pompée, P-O-M-P, accent aigu, La Rome païenne, c'est les mêmes qui prennent naissance à la Rome papale en 538. Et la Rome papale là, c'est les mêmes qui prennent 7e dans la liste là. C'est dit par 7. Matthieu 2, verset 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem. D'où Jésus, c'est sous la colonisation romaine faite. Et ça fait un beau texte là. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, Jésus, c'est sous colonisation romaine qu'il prend naissance.
Là, nous avons 7 royaumes qui passent. Ils tous passent pied sur Israël. Ils tous dominent sur Israël selon la volonté de Dieu. Mais lorsque le temps va arriver, bon Dieu va le permettre qu'il y a là, Pierre va le détacher sur la montagne, sans le secours d'aucun humain. Avec Wassal va remplir toute la terre. C'est le royaume Christ là, le royaume Jésus-Christ va l'établir sur la terre éternellement. Donc, pas de monde qui va vivre dans le ciel pour tout le temps. C'est sur la terre, tout le monde va lier parce que Jésus-Christ parle roi des rois sur toute la terre. L'a venu pour le détruire tout, puis le royaume qui existait sur la terre. Donc, on va avancer. Nous allons poser une belle question. Pour nous poser cette question, on a tourné dans Apocalypse 13. Dès qu'on parle de la bête qui monte de la mer, référence c'est Apocalypse 13. C'est référence. Et ça fait qu'on a tourné là-dedans pour nous chercher quelques autres significations que la Bible a pour comprendre bête la bien. Apocalypse 13, verset 1er. Qui ça le dit? Et il sautait sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes. Diadèmes veut dire qu'il y a une couronne sur tête. C'est roi. Le monde entend que roi. Et sur cette tête des noms de blasphème. C'est ça, nous pouvons parler là-dedans dans le texte. Nous parlons de 10 cornes, nous parlons de 7 têtes. Nom de 7 têtes, c'est 7 montagnes, c'est aussi 7 rois. Et si c'est 10 cornes, c'est 10 rois qui vont lever. Nous parlons de rien, il y a 3 qui sont tombés. Et sous tête bête là, et sur cette tête, des noms de blasphème. La bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sous cette tête, ça qui nous là-dedans, des noms de blasphème. Question. Quelle est la signification du mot blasphème? Vous comprenez ça dit là? Sous tête bête là, cette tête bête là, tu as des noms de blasphème. Donc, on a regardé qui ça veut dire. Quelle est donc la signification du mot blasphème? Qui ça veut dire? Le mot blasphème se définit comme un affront. Un affront, un outrage fait à Dieu en parole, écrit ou acte. On dit, il y a un blasphème qui s'allie. C'est un affront, c'est un outrage ouvert à mon Dieu en parole. On parle de mon Dieu mal, ouvert bouche, ou utiliser bouche pour parler de mon Dieu mal. Ou dit bon Dieu, ou mettre en place mon Dieu, ou dit ça blasphème. Outrage fait à Dieu en parole, en écrit ou en acte. Également, action de prétendre avoir des attributs ou des prérogatives de la divinité. Ou bien prétention que c'est vous-même qui c'est mon Dieu. Comment vous dites ça? Vous dites ça? Blasphème. Il y a blasphème quand un homme prétend être Dieu. L'homme prétend lui-même qui c'est bon Dieu. Comment vous dites ça? Vous dites ça? Blasphème. Vous dites ça, mon l'a blasphémé. Mon ça l'a menti sous dos mon Dieu. L'a dit ça le païen, mon ça blasphémé. Il veut mettre en place mon Dieu. Nous allons dans Daniel 11, verset 36 pour nous montrer côté des hommes. Côté la Bible, pour voir des hommes qui ont blasphémé, pour le mettre en place, mon Dieu, et nous allons à travers l'histoire, nous allons montrer un pape qui qualité de déclaration qu'il fait. Daniel 11, le verset 36. Le roi, si le pas je n'ai pas connu bon nom, le roi fera ce qu'il voudra. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée. Car ce qui est arrivé, s'accomplira. Ça, bon Dieu dit à la fête quand même. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Les bons dieux, pour décision, c'est arrêté la fête quand même. Quand il dit, les choses arrivent. Il ordonne et les choses existent. Depuis bon Dieu finit de la fête quand même. Des hommes qui veulent lever tête, qui veulent dire tête, c'est bon Dieu. C'est eux-mêmes qui sont petits bon Dieu. Vicarius, Philippe, Dei, Vicaire, le fils de Jésus. C'est eux qui représentent Jésus sur la terre. C'est eux qui sont bon Dieu. La Bible est déjà pour voir. Le roi fera ce qu'il faudra. La fait salver sur la terre. La lever tête, il se lèvera. La glorifier tête, au-dessus de tous les dieux, c'est la tête supérieure par rapport à tout Dieu qui existe sur la terre. Ça qui doit là. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il va dire bagaille imaginable contre mon Dieu.
Ça, c'est prophétie. Bon Dieu dit ça, dit à bouche à la fête, quand même. Maintenant, allons, mes chers amis, mes chers bien-aimés, mes chers étudiants, à travers l'histoire, pour nous voir comportement et un roi. Comportement et un pape, principalement. Il s'agit du pape Léon XIII. Nous allons qui déclaration Léon XIII était fait en 1894. Mais avant de prendre la déclaration le pape Léon XIII, on nous lit un verset. On nous lit Jean 10, verset 30 à 33. D'abord, on nous lit Jean 10, verset 30 à 33. Après ça, pour prendre la déclaration pape. Jean 10, verset 30 à 33. Moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus qui a parlé. Jésus a parlé avec le peuple, avec les docteurs de la loi. Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Alors, verset 31, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Les Jésus-Christ lui-même n'a pas parlé, ils sont seuls. Et bien là, ça, les Juifs, ils prennent encore roche pour tuer Jésus. Verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Étant donné que les Juifs n'ont pas de reconnaître Jésus comme petit bon Dieu, Jésus te vient pour eux, même c'est pas petit bon Dieu. Donc, puisque Jésus a dit, même à papa, lui sont seuls, il a décidé de tuer Jésus pour qu'il sache que Jésus a blasphémé. Jésus mettait la place, mon Dieu. Jésus ne prétend c'est le petit bon Dieu, l'on pas ça, l'on pas petit bon Dieu, ou faut passer pour petit bon Dieu, ou c'est un blasphémateur, ou un blasphémie. Le bon Dieu parle l'eau, ou dit bon Dieu l'eau, ou c'est un blasphémateur, ou pas pasteur, ou c'est pasteur, ou son faux pasteur, ou c'est un blasphémateur. Bon Dieu parle l'eau, bon Dieu pas choisi, ou il a un plan pour vous, c'est vous-même qui décidez de créer l'église, ou former l'église, pour l'église à faire part, ou notez ça avec la partie commerciale de Babylone. Mais ils ont fait l'église, c'est pour causer, pour faire l'argent. Donc, vous savez qui ça fait eux-mêmes, il y a blasphémé. L'homme nous fait lever nos prières là, il nous demande $50 pour écrire nos petits papiers, et il nous $50 américains pour la prier pour vous. Ça y est, il y a blasphémé, il y a bien menti sur le bon Dieu. Parce que Jésus dit, c'est petit bon Dieu, les mêmes papas, ils sont l'autre, ils sont même, mais monsieur, les juges ont décidé pour lapider bon Dieu, parce que ils connaissent le monde pas doué. Blasphémer. Parce que les Juifs, ils connaissent la loi bien, ils connaissent le monde pas de blasphémer. Pour eux même c'est blasphémer, Jésus t'a blasphémé. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que Jésus n'a pas blasphémé, parce que Jésus est effectivement le Fils de Dieu. Parce que les Juifs n'acceptent pas Jésus comme le Fils de Dieu, pour eux, Jésus blasphémait. Mais ce n'est pas de ça. Du tout. Jésus n'a pas de blasphémie. Jésus n'a pas de menti sur le monde. En allant, monsieur t'a blasphémé à nous. Prophétie Daniel 11 a accompli sous tête, monsieur. Le pape Léon XIII, dans une lettre datée du 30 juin 1894, vous n'avez ça. Déclarait. Vous me dans une lettre là, monsieur a cherché. Depuis nous là sur internet dans le vidéo. Monsieur dit, nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Notre déclaration, nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Sur la terre, notre Dieu. Daniel 11, 36. Non, Daniel 11, 36, ça nous dit déjà. Le roi fera ce qu'il voudra. Le roi pour faire ça, il est pour lever tête bien haut. Il est pour glorifier tête au-dessus de tout notre Dieu. Il est pour dire des choses incroyables sous bon Dieu. La prospérer jusqu'à ce qu'on vienne consumer. Car ce qui est arrêté, ça accomplira. Ça, bon Dieu dit, elle a fait quand même. Ah bien, on a allé à travers l'histoire, on côté pour une lettre écrite le 30 juin 1894. Qui ça, le pape Léon XIII dit? Monsieur dit, nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Terre sous terre, c'est nous-mêmes qui? Bon Dieu. Et notre Dieu Tout-Puissant. Sur cette terre, qui ça, monsieur fait là? Il a blasphémé. Qui doit gagner au dessous de Dieu? Oh, bon Dieu dit, pas que j'aime mon Dieu devant ma face.
Il est le seul vrai Dieu d'éternité en éternité. Et puis on dit, pape ose dit, nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Mais c'est pas l'autre bonne déclaration encore dans la même année. Tenons l'autre bonne déclaration. C'est nous qui occupons la place du Dieu Tout-Puissant. Alors, monsieur Baptiste du pouvoir. C'est nous qui occupons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Prophétie a été accomplie. Malheureusement, ma fille n'est pas. D'ailleurs, si tu as un pouvoir, il est arrogant. Quand bête arrogant, il a blasphémé le nom de Dieu. Il dit c'est eux-mêmes qui vont Dieu. Alors, on peut montrer non. Il a parlé de dans Apocalypse 13, verset 11 là. Il a parlé de blasphémer. Monsieur, pour blasphémer le nom de Dieu, nous montrons qui ça blasphème. Nous définissons blasphème pour nous aller à travers la Bible pour nous qui ça la Bible peut voir. Et nous allons à travers l'histoire pour nous montrer un monsieur effectivement qui t'a blasphémé, les sous terre, c'est eux-mêmes qui disent bon Dieu. Il y a une même, et ça fait après, et dans échappé, dans tia, les satia, quoi le mettre dans tête, tu vois, l'écrit Vicarius Filius Dei. En latin, en français qui veut dire vicaire le fils de Jésus. C'est eux qui représentent Jésus sur la terre. Mais ils ont battu le pouvoir. Ça, c'est blasphème. On a lu. Nous allons aller maintenant pour avancer. Nous avons fait enseignement là, nous allons finir. Nous allons aller à Apocalypse 20, verset 2. Avant l'Apocalypse 20, verset 2. On allait. En Apocalypse 13, verset 2 avant. En Apocalypse 13, verset 2, il y a un nom cité pour non-l'ouest qui ça signifie à travers la Bible. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme le lion. Le dragon lui donna sa puissance. Et son trône. Et une grande gloire. Question. Que désigne le dragon dans cette prophétie? Dans cette prophétie, que désigne le dragon? Nous allons aller dans Apocalypse. 12, verset 9 et Apocalypse 20, verset 2 pour nous voir qui ça dragon lui représenter, qui ça le symbolise. Les bons Dieu parlent de dragon, ne pas parler de dragon à proprement parler, mais de qui ça bon Dieu veut parler. Dragon qui va être bête à toute puissance, tout pouvoir, toute autorité. Monsieur Sakoué qui dit tête li, c'est lui-même qui ici prend place mon Dieu sur la terre. Pouvoir ça le gagnant qui si balil, dragon en balil. Ah ben en allant dans Apocalypse 12 verset 9. Et il fut précipité. Le grand dragon, virgule, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, dans le verset 5, le dragon est. Le dragon, c'est le serpent ancien, appelé le diable, appelé également Satan. Ou bien on dit serpent ancien, ou bien on dit Satan, ou bien on dit le diable. Le serpent ancien. Pourquoi ça veut dire serpent ancien? Parce que c'était là depuis à l'époque. À quelle époque? Depuis le commencement. À l'époque d'Ève. Parce que c'est ça pour ça que tu as tenté. Tu as tenté Ève et Ève tenté Adam. Le serpent tenta Ève, Ève tenta Adam. Alors, il n'y a pas le dragon, il bête là, il forme dans toute puissance, toute autorité. Eh bien, le dragon, c'est Satan. Tout pouvoir où les hommes niés sur la terre, qu'est-ce qui c'est Satan. C'est serpent. Hein? Quelle différence existe entre Satan et Dieu? Et on peut dire le diable, où est le serpent ancien, où est le diable. L'autre dit le diable, c'est l'accusateur. Satan, comment tu as fait ça qui mal? Ça qui pas bon. Le rusé. Apocalypse 20, verset 2.
Apocalypse 22, verset 2. Il va pas nous même information. Il saisit le dragon. Il ici c'est Jésus. Il saisit le dragon. Dragon, ça qui c'est le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et Jésus va finir sur la terre, il va prendre Satan, la marée Michel pour 1000 ans. Et après 1000 ans, Jésus va relâcher. Nous étudions le règne millénaire, nous connaissons pas ça ou bien. On passe avec le temps, au bon côté, enseignement ça, nous devons retourner sur eux. De temps en temps, il y a des gens qui ne pas connaître, il faut enseigner. En aller. Qui texte on va voir là? Apocalypse 13, le verset 7. Apocalypse 13, le verset 7. Pour nous parler de qui ça? Pour montrer le dragon donne à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il fut donné de tout faire la guerre. Tout le monde nous cap mourir. Il a tué moun, il a kidnappé moun, yon gros avocat qui fait saut tomber en Haïti là. C'est dragon qui baille les hommes pouvoir. Pas oublier bête là, système non, c'est un système civilo ou religieux. C'est des hommes politiques, des hommes religieux, Satan va au pouvoir. L'autre des pasteurs tuer pasteur fait kidnapper pasteur voyer mort sur pasteur. L'autre des gens loup-garou dans l'église, frère manger ça, ça va au pouvoir ça, dragon. Donc, mon qui c'est mon pas Christian, mon qui bâti sur le fondement des apôtres des prophètes, mon ça au dragon pas gagner pouvoir sur yo. Bon Dieu te baille le dragon au pouvoir dans un certain temps pour te vaincre les saints, mais à la fin des temps, bon Dieu va le tuer le dragon. Apocalypse 22, verset 2. Nous parlons de ça déjà. Maintenant, nous allons montrer que le dragon, ça, c'est lui-même qui baille tout pouvoir avec bête là pour détruire les hommes, pour tuer les hommes, pour faire la guerre avec les hommes, les enfants de Dieu, pour tuer. Apocalypse 14, verset 2. Apocalypse 13, verset 2. Non. Nous lisons Apocalypse 13, verset 2 déjà. Apocalypse 13, verset 7. Oui. En aller. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute la terre. De toute nation. Qu'est-ce qui va bête là tout pouvoir? C'est le dragon. C'est Satan qui va tout pouvoir pour détruire. Et dans Apocalypse 14, le verset 2, et j'ai entendu du ciel une voix, comme une voix de gozo, comme le bruit de grand tonnerre, et la voix que j'ai entendue est comme celle de jeu de harpe, etc., etc. Donc, mes chers amis, là nous, à travers le temps, autant de créer tribunal qui pour juger les gens qui parlent adorer un Dieu quelconque, qui parle d'accepter une religion, le tribunal, ça l'inquisition, nous t'apprenons ça déjà. Nous t'apprenons à travers l'histoire, qui quantité de massacres qui étaient faits. Nous te parlons de massacre de la Saint-Barthélemy. Côté des milliers d'hommes étaient péris pour qui ça? Parce que vous pas d'accord avec une religion. Vous pas d'accord avec une religion bête là. Religion femme, non. Depuis religion bête là, religion femme, non, tout le monde va dire ça va parler. Vous pas d'accord, donc vous tuez les gens. Vous lâchez, vous sciez. Nous te à travers la Bible, nous allons lapider Étienne, qu'est-ce qu'il a agi? C'est bête là qui a agi, c'est femme qui a agi. Et pas deux personnes qui pas massacré. Donc toute bagage ça c'est l'œuvre de la bête. Qui est-ce qui va bête à pouvoir? C'est Satan qui va aller pour maltraiter le monde. Au Moyen-Âge, pour ne pas accepter doctrine, ils mettent tout vivant sous du feu et boulot. Tout vivant au boulot. Parce qu'on n'est pas d'accord avec religion, on n'est pas d'accord avec doctrine, eh bien, ils bête là, ils dragon, autorité, pour tuer, pour vaincre. Les habitants de la terre adorent la bête. Apocalypse 13, verset 8. Bête ça, tous les habitants de la terre adorent. Ils adorent. Qui est-ce qui mérite l'adoration? C'est Dieu qui mérite l'adoration. Pourtant, la bête est adorée. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre, pas veut dire 100%. Et nous ne pouvons pas dire. Pas cadeau. Eh bien, nous allons rester ça dit. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé.
Donc, tout le monde qui va adorer bête là, tout le monde qui va dans Sainte Marie, Mère de Dieu, prier pour nos pauvres pécheurs, c'est mon nom, yo pas inscrit dans le livre la vie, dès la fondation du monde, pour pas adorer bête là. Pour pas adorer le monde, parce que l'adoration est à Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou après même mon Dieu, ou après même prochain. Ou après même mon Dieu, ou après même prochain. Est-ce que nous devons adorer le monde? Non. Est-ce que nous devons adorer le monde? L'un adorer le bête, c'est nous ne devons pas adorer. Nous ne pas adorer le monde. L'on pas devant nous confesser devant nous, on doit dire nous péché, on va demander pardon pour péché. Mais à qui est ça? Ça c'est blasphème. Parce que ça va qui est réservé à qui est? C'est des choses réservées à Dieu. Leur péché, ou aller devant mon Dieu, on va demander, mon Dieu, pardon. Mais on va pas devant le monde, on va dire, mon Père, j'ai péché, j'ai commis tel péché, tel péché, tel péché. Et puis pour mon Père bien aller, mais je vais pas donner. Ça que mon Père autorité, ça. Ça que Balil. Tout ça, c'est à Dieu réservé. La Bible dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Parce que, bon Dieu, c'est l'esprit. Par conséquent, tout pour une adoration avec bête là, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Parce que c'est bon Dieu nous doit adorer. Nous sommes venus pour adorer bon Dieu. En esprit, en vérité. Mais nous ne sommes pas adorer bête là. Il y a bête la commission by Jésus même. L'aime balai avec, ou tendez, l'aime téléphoner, ou répondre-moi. Téléphone papa, pas jamais libre. Maman Marie maison petite, on va dire Jésus ça. Maman Marie maison visa, on va dire Jésus ça. Etc., etc. Ça c'est la bête. Jésus est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Sous bon commission, on va bon Dieu, on va Jésus commission. Parce que mon Dieu ne peut pas partager gloire à la personne. Mais il même adorer la bête. Qui est-ce qui a adoré la bête? C'est mon nom, il n'a pas écrit dans le livre la vie dès la fondation du monde. Cela signifie, quel que soit le monde qui existait sur la terre, si non pas dans le livre la vie, avant même que le monde l'a été créé, le monde ne va pas là-dedans. Le monde ne va pas là-dedans. Avant, on a converti, ou pasteur tel converti, et puis aujourd'hui, on a inscrit dans le livre la vie, ça c'est pas le tête en bas, ça c'est pas le bête. Alors, pas le bon Dieu, pas le bête. Je dis à frère Champagne, vient à la conversion, donc son nom est écrit dans le livre de vie. Faut que nous t'es déjà inscrit par mon nom, bon Dieu va l'ajouter encore. Bon Dieu est là. Bon Dieu c'est un temps pour y aller chaque monde. Tant pour l'arrivée, bon Dieu est là, mais c'est pas qu'on y a non inscrit. Pas aucun autre pour l'inscrire. Faut que nous t'es déjà inscrit. Texte ça clair. Et tous les habitants de la terre là, il n'y a pas de bête là. Parce que dragon a la force, le pouvoir, l'autorité, la puissance. Qui habitent de la terre par l'adorer, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie et de l'agneau qui a été volé. C'est pas parole pas, c'est parole Jésus-Christ. Faut non, t'es déjà inscrit dans le livre la vie. Pas aucun diacre qui a mis dans le livre là. Pas aucun pasteur qui a mis dans le livre là. Pas aucun président qui a mis dans le livre là. Pas aucun roi qui a mis dans le livre là. Faut noter déjà là. Pour nous finir, mes chers amis, on a prié pour dernier texte. 2 Thessaloniciens 2, les versets 3 et 4. Pour nous finir. Bête ça qui sortit dans la mer, il a pile puissance, il a autorité. Qui est-ce qui a l'autorité? C'est des dragons qui ont l'autorité. Autorité pour le tuer, pour le craser, pour le briser. Et il adore. Qui est-ce qui adore? Mon nom n'est pas jamais inscrit dans le livre la vie. Mais qui ça qui va le passer? On allait 2 Thessaloniciens 2, le verset 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, c'est blasphème, ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, monsieur Dieu, il y a un petit bon Dieu, pour qui ça? Parce que la bête, parce que le dragon de préférence, bah yo, pouvoir, bah yo, autorité, il tue le monde, il craser, briser, et tout le monde content, il y a adoré. Bref, mes chers amis, la bête qui monte de la terre, c'est un système politique,
Le système, la bête qui monte de la mer, excusez-moi, la bête qui monte de la mer, nous avons étudié là, son système politique et religieux, qui est dirigé par des hommes, par des chefs d'État. Système, ça a été développé à travers le temps, à travers les âges, notamment les 7 empires mondiaux, et qui développe encore. Il y a travaillé contre les enfants de Dieu. Et Jésus, lui-même, pour le détruire, ni bête là, ni dragon, à la fin des temps. Que bon Dieu bénisse nous, que grâce mon Dieu était ensemble. Amen. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je pense que le sujet est assez clair. Merci beaucoup. C'est ça. Est-ce que nous avons des amis qui déposent nos questions? Si pas gagné, nous saluons Evans Modeus depuis le Canada qui est chez nous et tout le monde à Caillou. Nous saluons tout le monde qui est dans Caillou. Nous avons environ 4 dans Caillou. Nous saluons nous toutes. Natalia Tolentino, ma nièce depuis le Chili. Nous saluons tout le monde qui suivant ça avec vous. Guerrier Fodi depuis la Dominique. Nous saluons frère moi. Guerrier Fodi qui a posé une question. Est-ce que si on monte dans un pays tant pour même koto yéa, partager l'église de Jésus-Christ qui se voit l'église là, est-ce que si vous t'avez réuni avec l'autre bien-aimé qui croit même Jean avec vous, est-ce que mon ka considérer ça comme blasphème puisque vous dit si on monde t'a mettez une assemblée sous pied sans pas assurer que bon Dieu relève comme pasteur, c'est un blasphème. Et il faut dire non, de tout le monde, bon Dieu pas réuni, qui dit que bon Dieu réuni, blasphémé, ou même qui n'ont pays, qui pas une assemblée, qui pas une église qu'on croit là-dedans. Si donc, ou même, ou t'es déjà des sous tête, ou un homme que bon Dieu réuni, bon Dieu béni, tandis qu'on va à l'étranger, ou tu veux dire bon Dieu, ou pas blasphémé. Ou bien exemple, Daniel. Daniel, c'était un homme de Dieu, Daniel était allé en captivité à Babylone, Daniel, tu étais les hommes, un homme de Dieu, tu dois faire service bon Dieu. Il n'y a pas de jamais blasphémé, pas de jamais adoré le Dieu des Babyloniens. Il était toujours des bon Dieu, il était toujours des pas. Donc, ou même, j'en dis là, si vous êtes dans la Dominique, pendant la Dominique, maintenant que vous avez des amis, vous avez des bien-aimés, j'en dis qui ont même croissance avec vous, ou remarquez l'église qui est alentour, vous même pas camper sur la vérité, ou remarquez l'église qui est alentour, c'est parole, vous ne ça. À parler, ces affaires à régler, ou qu'à toujours aller visiter, regarder comment elle fait les choses. Mais si on en quantité, ou qu'à réunir, nous réunir entre nous, nous faisons service pour Dieu. Donc, on ne va pas blasphémer là, mon frère. Là, on ne va pas blasphémer parce qu'on ne va pas prendre bon Dieu en vain. On ne va pas mettre en place bon Dieu. On va mettre en place copaillé. Donc, où sont terres étrangères, pendant sont terres étrangères, on prend 2 sacs paille terre. Alors, on a le grand enseignement, nous là. 2 sacs paille terre, on va adorer bon Dieu sur une terre étrangère. Et nous saluons Betty, Love, Bonheur, ma soeur depuis Miami étant. Nous saluons toute famille qui est ensemble avec la Mario. Emmanuel, beaucoup de souliers, ça moi en attendant. Jean-Edouard Télofils, merci. Bon Dieu béni, Jean-Edouard Télofils. Nous Télofils, c'est Chivilier. Donc, il faut dire, est-ce que le dernier texte n'est pas réservé pour Antichrist là? Est-ce que c'est pas sur Antichrist là, prophétie ça va accomplir? Non, c'est toujours la bête. Ah, mais bête à son système lié. Son système lié. Oui. Oui, on va le citer sous trône de Dieu à Jérusalem, c'est on va proclamer tête de Dieu. Ça, c'est blasphème. Non, pas texte ça pour montrer exactement, c'est effectivement, c'est une prophétie qui va l'accomplir à la fin des temps. Mais nous capables d'où une partie de la prophétie a été accomplie à partir du moment où les apôtres ont mouru, il faut dire. Lorsque les apôtres ont mouru, l'apostasie a tombé dans l'église. Les parler d'apostasie, l'église vient tomber dans fausse religion, dans fausse doctrine. Par rapport Dieu, pas parler dans l'église encore. Lorsque pas un apôtre encore, tout apôtre qui t'a enseigné la bonne nouvelle joyeuse, ils ont tous mouru. Maintenant, la papauté vient pousser, il vous dit. C'est là la papauté vient pousser. Bête là vient pousser, il vous dit. Maintenant, reste ça, c'est qui va accomplir plus tard. Mais apostasie a déjà entré dans le monde, mon ami. Il est entré dans le monde. Il est tellement entré dans le monde, je dis à mon après adoration qui pas pour eux. Mon abdo, c'est eux-mêmes qui prennent place, mon Dieu, sur la terre. On se voit ça avec le pape Léon X. C'est parce que l'apostasie a déjà entré dans le monde. Et qu'on a vu l'homme du péché, le fils de la perdition. Que mon Dieu parle de Dieu à la fin des temps.
Oui, qu'on partie pas fait dans la fin des temps, bon Dieu pas du tout à la fin des temps. Lorsque moun campé de la basilique de Saint-Pierre, il faut dire, et que lui c'est vicaire, le fils du Dieu vivant, comment on dit ça? Ça c'est blasphème. Ça accomplit. Ça accomplit. Les gens de petit bon Dieu, ils campé son chair, ils campé à basilique de Saint-Pierre, et puis lui c'est vicaire, le fils de Dieu. Ça c'est blasphème. Genre de choses ça depuis la mort des apôtres. Par l'évangile puissance là, monsieur vient détourner, quand il vient avec affaire payo, il vient détourner bonne nouvelle royaume non. Comme bonne nouvelle royaume n'a prêché dans le monde entier pour servir l'humanité nation. Alors venez à la fin, bon Dieu suscité des hommes. Bon Dieu suscité des hommes quand même pour bonne nouvelle il a fait chemin. Mais à un certain moment monsieur t'a tout fait bonne nouvelle là et ça fait on t'a pas écrit livre en latin pour pas comprendre dans ça qu'a fait là-dedans, pour pas comprendre parole de Dieu. Mais bon Dieu va lever maternité, etc. Ça pour la éclosion, l'église protestante pour la naissance. Mais là encore plus l'église, pas camper de la vérité, on va le ça fait pas hier. En gros, c'est ça me t'a dit mon frère. Et nous saluons Lionel Jérôme, dimanche passé au début chez Terre dans le bal finir, ou depuis Brésil, nous saluons tout le monde à Caro, tout le monde qui bon côté. Mbawe mon encore dans l'islam non, par contre c'est bien nous même. Haïtien blanc, Mbawe Haïtien blanc, nous saluons Haïtien blanc depuis le Brésil. Nous saluons madame au petit tour, bon Dieu bénisse nos frères son nom. Qui est-ce qu'il y a encore? Comme bah voilà. Tami Josué, c'est un ami, c'est un camarade de promotion. Nous sommes dans la faculté ensemble. Nous saluons Tami Josué depuis. Tani ce qu'on a encore. Tani c'est Carrefour, si je ne pas compris. Nous saluons collègues, camarades. Bon Dieu bénisse, bon Dieu pour ça. Côté le parole là. Moi répondre déjà. Et deux questions pour là, vous allez vous dire. C'est trois questions bien. Mbawel là, Mbawel. Deux questions dit. Puisque la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin, est-ce que la déclaration du pape n'est pas juste une confirmation de cette parole? Et oui, le monde entier est sous la puissance du mal. C'est mal la cap dirigé, mais après je dis nous savons que nous sommes de Dieu. Monde la sous puissance malin, et bien c'est ça même parce que nous te disons, nous sommes là, c'est le dragon qui donne le pouvoir, la puissance, l'autorité à la bête. Donc le monde est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du mal, effectivement, parce que c'est le dragon qui bat le monde pouvoir, c'est le dragon qui bat puissance. Mais après je dis nous-mêmes, nous de Dieu. Oui. Tandis que tout le monde n'a pas puissance malin, mais il y a beaucoup qui était attaché à la parole de Dieu, qui est attaché à la vérité, qui est attaché à la droiture. Cap gourmand pour le saint, cap gourmand pour le droit dans le bon Dieu. Toujours grand groupe. Mais le monde entier même a fait bailler tête en bas. Jean voulait parce que c'est plus malin qui a dirigé, parce que c'est dragon qui va aux forces, qui va au pouvoir, qui va à l'autorité. C'est ça nous dit là dans l'enseignement. Oh, Tanis, maintenant sur le Brésil, va. Merci pour l'information. Ok, t'es bien. Nous saluons et nous saluons tout le monde de côté. Ils vont dire sur Toulouse. Non, c'est comment elle fait. Ah, ok. Ouais, la problème que Satan, il veut copier bon Dieu, tout ça bon Dieu fait, et venant avec la Trinité satanique. Et... Bon, ok, nous connaissons Satan imiter bon Dieu, nous disons ça déjà, dans quelques enseignements nous bail déjà. Merci quand même pour l'appel là. Merci, Lionel Jérôme qui dit bon Dieu, annoncer retour peuple Israël là. Ok, c'est bien, c'est bien. Donc, merci pour tout commentaire, merci pour les questions qui posées. Ça semble pas une question encore, pas de commentaire encore. Qui est? Félix Jean-Charles. Ça, Félix Jean-Charles dit, Libreché? En bas, ouais. Ok, Félix Jean-Charles, depuis le Chili. Non, salut mon ami, mon frère, bon Dieu bénisse, bon Dieu bénisse, Félix. Bon travail, que tu y aller en Chili. Qui est encore? Bon, c'est n'importe là. Pas de mon encore, n'importe là. Tanis Gallet font commenter là. Le dragon pour lui, c'est le Dieu, la bête, le Fils, le Saint-Esprit, le faux prophète. Bon, ça c'est un commentaire quand même. Non, le commentaire qui va encore comparer la Félicité. Le dragon pour lui, c'est Dieu. Ne l'étais pas avant. Non, après ça le fait en bas. Il veut comparer la Trinité divine
Bon, Trinité divine, et ça sent notre bagaille, Tanis, nous-mêmes, nous pas croire dans la Trinité. Nous pas croire une Trinité qui existait dans la Trinité divine. Alors, on a tout profité de nous, ça, nous pas croire là-dedans. Nous, on sait sous lui déjà le mystère de la divinité, la question de seul bien de la personne. Donc, non, c'est ça déjà. Sous table, ou quand sur page YouTube, Jean-Gary Bonheur, ou à taper un message qui est le mystère de la divinité, ou après comment nous développer ce concept-là. Et le mystère de la divinité, là-dedans, nous montre que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que nous servons, il n'est pas trois. Il n'est pas trois, il est unique. Il est unique, il n'est pas trois. Donc, c'est pas sujet à ça, nous ne pas rentrer là-dedans. Et bon référence, au cas le temps de audio, vidéo, regarder lui, et puis, vous pouvez faire commentaire, poser questions sur lui. Et nous pouvons faire débat. Mais sur ces sujets, comme nous dit, nous avons tourné sur eux, parce que nous, c'est nécessaire, c'est important. Mais c'est des sujets qu'on veut tourner sur eux, parce que bien, on ne peut pas suivre, qui ne peut pas trouver, qui ne peut pas connaître comment on traite, on sait les sujets. Donc, mes chers amis, nous sommes là. Et que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu prenne soin de nous, souhaitez une très bonne semaine. Continuez à protéger tête non parce que choléra et corona, d'abord le choléra. Et bon, choléra toujours là vraiment. Choléra pas fin d'étude net dans le pays d'Haïti. Donc coronavirus là toujours là fait des gars. Non même qui en République dominicaine pas pile prudence. Non même qui Brésil parce que le Brésil c'est même bien plus monde mourir après les États-Unis. Donc continuez respecter principe barrière. Même on cap dans l'obligation. Nous avons Lionel Jérôme, depuis le Brésil, ils font les bon Dieu révélé que peuple noir, c'est peuple choisi, et il n'y a pas trop longtemps, peuple là a retourné. Dans la vision, les cités notre Israël, et si tout est Haïti, moi, ouais, l'étape cité. Bon, et pas sujet, ça n'a pas débat, nous ne pas dire un sous-commentaire. Parce que nous avons traité la bête qui monte de la mer. Donc, commentaire autant de aller sur le sujet à la bête qui monte de la mer. Donc, nous ne pas parler des tribus d'Israël là. Et au moment opportun, nous allons étudier les 12 tribus d'Israël. Au moment opportun, nous allons étudier les 12 tribus d'Israël. Donc, soit dit entendre le monde dit, bon, pas rentrer là-dedans même parce que ce n'est pas le sujet du jour. Merci Jérôme, Lionel pour commentaire, pour faire. Mais nous ne pas bien insulter parce que nous avons traité aujourd'hui la bête qui monte de la mer. Merci à tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous, bon Dieu prenne soin de nous. Bonne semaine et à dimanche, si Dieu veut. Bye. Je vous aime tous. Que Dieu soit avec vous. Amen.